J'ai été très touchée par ce texte du pape Léon qui reprend le flambeau du pape François. C'est vraiment ce que j'espérais du nouveau pape. Je trouve qu'il emploie des mots forts et sans appel. Par exemple, il dit que la justice environnementale ne doit pas être considérée comme un concept abstrait ou un objectif lointain. Il parle de nécessité urgente. Donc il n'y a pas d'ambiguïté sur son appel à se mobiliser sur ces sujets. Il ne fait pas du tout de Laudato Si un texte daté et inapropos aujourd'hui. Et puis à la fin de son texte, il prie aussi pour que l'écologie intégrale soit choisie comme une voie à suivre. Donc à la fois il respecte la liberté de chacun et à la fois son espoir, sa prière, c'est que ce soit reconnu et partagé, il emploie le terme partagé aussi, comme voilà, la voie à suivre. Moi, je me sens très appelée à me mobiliser face à toutes les menaces qui pèsent sur la création depuis 2010-2012, où j'ai pris une conscience aiguë de ces enjeux. Et la recherche d'un engagement un peu tous azimuts, assez intégral, est allée avec une prise de conscience accrue. Les sujets qui m'ont le plus mobilisée, c'était la recherche d'une vie bas carbone. Donc c'est ce que j'essaye d'intégrer aujourd'hui. J'ai rejoint un collectif où on a essayé de penser et d'incarner des modes de vie très concrètement bas carbone. Et puis je me suis engagée particulièrement aussi sur le sujet agricole. J'ai passé plusieurs années à accompagner des agriculteurs dans le service public autour des enjeux de biodiversité et de changement climatique dans le monde agricole. Ils sont particulièrement inquiets du changement climatique qui, comme dit le pape, n'est pas perçu comme un enjeu abstrait et lointain, mais quelque chose de très concret qui les inquiète déjà. Je pense que ça nous appelle à prendre du temps pour relire notre quotidien, avec le prisme de cet appel à penser la justice environnementale dans notre vie de façon donc non pas abstraite et lointaine, mais concrète et proche. Dans tous les aspects de notre vie sans rien laisser au hasard. Dans la façon dont je m'alimente, dans la façon dont je me déplace, dans la façon dont je fais des achats, dans la façon dont je chauffe ou pas ma maison. Voilà, tout ça, c'est très concret et je pense que ce texte nous appelle à aller le chercher dans nos vies. Ma prière pour cette journée, particulièrement dans notre époque où le poids des crises devient plus tangible peut-être pour nous tous, c'est que nous ne rentrions pas dans la tentation du confort. En fait, je reprendrai la prière du Notre Père. Seigneur, ne nous laisse pas entrer dans la tentation du confort qui nous endort, qui nous empêche de voir que la justice environnementale est un sujet, vraiment une nécessité urgente.